Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'adresse du chef de l'État tenue le 31 décembre dernier a été marquée en grande partie par les effets néfastes de la crise sanitaire du Covid-19 sur tous les secteurs d'activité. Le secteur de l'économie n'a pas échappé. Le président Alassane Ouattara a donc rappelé les grandes décisions prises au sommet de l'État pour amoindrir l'impact de la maladie sur les piliers de l'économie nationale. On en reparle ce soir à 20h. 1196 personnels des forces armées de Côte d'Ivoire et des personnels civils de la défense ont été distingués par la hiérarchie militaire et se sont distingués par leur dévouement dans le service. Ils ont donc été décorés dans l'ordre national, dans l'ordre du mérite ivoirien. Et tous ces récipiendaires ont été invités à continuer à être des modèles. La cérémonie s'est tenue à la place d'armes de l'état-major général des armées. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021, le poste de péage de Thomasset sur l'axe Abidjan-Adzopé a été la cible d'attaque, une attaque qui a causé d'importants dégâts matériels. Et bien, pour se rendre compte des réalités du terrain, le directeur général du Fonds d'entretien routier était accompagné également du commandant supérieur de la gendarmerie. Ils ont effectué une visite sur le terrain. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Le trafic a repris son cours normal sur le tronçon Abidjan-Zaguié, ainsi que le service de péage au poste de Thomasset. C'est le constat fait par le directeur général du FER, Fonds d'entretien routier, lors de sa visite de terrain ce samedi 2 janvier 2021. En compagnie du commandement supérieur de la gendarmerie, l'ancien Diaby est allé se rendre compte de ce qui s'est passé dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Si les dégâts matériels sont considérables, l'on retient qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. L'ancien Diaby fait des propositions pour la sécurisation des postes à péage et à pesage. Nous souhaitons faire une nouvelle proposition au ministre qui lui en fera au gouvernement pour que ces sites-là soient classés dans une nature sensible qui permette effectivement d'améliorer le niveau de sécurité. Le commandement supérieur de la gendarmerie a saisi cette occasion pour remonter le moral des troupes en charge de la sécurité du poste à péage de Thomasset. Des équipements dont la sécurité pourrait être renforcée, a souhaité le directeur général du FER. Les dispositifs sécuritaires en place sur les postes de péage étaient pour contrer les petits banditismes et autres. Mais les images vues montrent qu'il faut une autre nature de sécurité et que nous allons monter d'un cran sur tous les sites de péage et de pesage. Parce que, certes, on a parlé de Thomasset, mais le poste de pesage qui est aussi sous notre contrôle a été attaqué. Il faut rappeler que le poste à péage de Thomasset a été la cible d'une attaque armée dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. À l'étranger, au Niger, plusieurs partis de l'opposition envisagent de déposer des recours après la proclamation des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle et des législatives tenues dimanche dernier. Les partis de la coalition CAP 2021 dénoncent les chiffres enregistrés dans certaines communes. Selon ces résultats, un second tour se tiendra en février prochain. Il opposera le candidat du PNDS, parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, ex-ministre de l'Intérieur, au candidat du RDR Tanguy Mahaman Ousmane. En Centrafrique, l'opposition hausse également le ton après le scrutin présidentiel. Les résultats sont attendus demain lundi 4 janvier. Mais les partis de l'opposition dénoncent la méthode de compilation. L'autorité en charge des élections assure avoir reçu la quasi-totalité des plis de résultats et promet de tout faire pour tenir le délai. Mais les travaux ont été ralentis, notamment parce qu'une part non négligeable des feuilles de résultats ont visiblement été mal remplies et sont donc rejetées par le système informatique de compilation. Conséquence, les commissaires de l'autorité de l'élection font des ajustements à la main. On va terminer par le Tchad où au moins 10 personnes ont été tuées dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans la province du Salama. Les affrontements ont éclaté suite à une dévastation de champs par un troupeau, un phénomène qui s'est accentué ces dernières semaines dans plusieurs provinces du pays. Les affrontements ont eu lieu entre vendredi et samedi 2 janvier dans plusieurs champs. 12 personnes impliquées dans ces affrontements ont été mises aux arrêts. Les forces de l'ordre sont déployées dans les hameaux pour récupérer les armes de guerre. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.